et bienvenue à chacune et à chacun pour ce nouveau moment de culte. Aujourd'hui, ce dimanche, c'est le dimanche de l'éternité. C'est le dimanche où traditionnellement nous nous souvenons du nom de toutes les personnes qui nous ont quittés pendant l'année passée. Vous comprendrez bien sûr qu'aujourd'hui, ça n'est pas possible de le faire à l'église ensemble. Ça n'est pas possible d'entourer physiquement les familles qui ont perdu un être cher pendant cette année. Pourtant, nous le ferons dès que ce sera possible. Aujourd'hui, nous penserons à toutes ces familles dans notre temps de prière. Nous voulons vivre ensemble malgré tout ce temps qui nous rappelle en qui nous pouvons nous confier. Où est notre espérance dans ce Dieu qui nous dit que dans son royaume, un jour, il n'y aura plus de larmes, plus de deuil et plus de souffrance. Je vous invite à la prière. Ce matin, Seigneur, nous déposons à tes pieds tous les sentiments qui nous agitent. Notre reconnaissance pour cette nouvelle journée et pour ta protection. Notre fatigue et nos lassitudes devant ce temps que nous ne comprenons pas. Mais aussi pour les familles en deuil, notre douleur, le manque de tous ceux qui sont partis, notre colère, le vide qu'il y a en nous. Viens habiter notre solitude, viens nous offrir des lendemains et une espérance. Merci Seigneur d'être en tout temps et pour chacun de nous, ce Dieu qui nous dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles ». Ces paroles sont certaines et véritables. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Amen. Chers amis, ce dimanche qui est le dernier de l'année de l'Église, nous l'appelons le dimanche de l'éternité. Et en général, cette question se pose à nous dans les textes de ce dimanche. Qu'attendons-nous de la vie? Qu'attendons-nous de la mort? Qu'attendons-nous après la mort? Qu'attendons-nous de la vie d'abord? L'expérience de la mort d'un proche, mais peut-être aussi cette expérience d'épidémie que nous vivons, cette expérience de la peur, de la maladie partout autour de nous, nous fait prendre conscience de la mort, de la fragilité de la vie. Peut-être qu'elle nous fait goûter avec plus de saveur chaque jour qui passe. Peut-être qu'elle nous fait apprécier davantage les petits moments de nos vies. Qu'attendons-nous vraiment de la vie? Comment pouvons-nous estimer que nous avons eu une belle vie? En général, on pense qu'on a une belle vie quand peu de maladies ou d'épreuves viennent nous toucher. On aimerait réussir sa vie à l'école, au travail, pouvoir la partager avec quelqu'un, voir grandir ses enfants, ses petits-enfants, pour finir âgé et rassasié de jours. Il y a un personnage dans la Bible qui s'appelle Job, dont on dit qu'il est mort, rassasié de jours. C'est beau, ça veut dire qu'il avait assez vécu de la vie pour pouvoir dire que le moment était venu de mourir. On pourrait se dire que c'est le rêve de beaucoup. Et pourtant, on sait aussi qu'une telle vie ne nous est pas toujours donnée. La vie telle qu'on l'imagine à 15 ou 20 ans, ce n'est pas la même que le bilan dont on peut en faire 20, 30, 50 ans, 60 ans plus tard. On vit de belles choses, mais on vit aussi des échecs, des relations qui échouent, des difficultés. D'ailleurs, Job, lui aussi, est mort à un bel âge et rassasié de jours, et pourtant il a vécu des épreuves terribles. Il a perdu tous ceux qu'il aimait, et aussi quelques illusions en chemin. Nous espérons vivre une belle vie, mais nous faisons aussi l'expérience de la fragilité de cette vie. Nous faisons l'expérience que nous avons besoin des autres, besoin d'un guide, d'un protecteur, de quelqu'un qui est avec nous sur le chemin. Mais alors, qu'attendons-nous de la mort? En général, on dit que la mort doit venir le plus tard possible et le plus rapidement possible.
Beaucoup d'entre nous font ce rêve de la mort, de se coucher un soir, de s'endormir et de ne plus se réveiller le lendemain matin. Et il est vrai que certains meurent comme ça, dans la douceur de la nuit, mais d'autres souffrent. Et on ne peut pas choisir sa mort. Alors qu'attendons-nous après la mort? Vaste question. C'est difficile d'en parler, difficile de mettre des mots sur cette réalité que nous ne connaissons pas. Certains diront que personne n'est revenu pour en parler, et pourtant c'est faux, il y en a un qui est revenu pour en parler, c'était Jésus-Christ. La Bible, elle, utilise un langage tout différent pour parler de ce qui se passe après la mort. Elle parle souvent en paraboles, en images. Et aujourd'hui, c'est une parabole qui est proposée à notre méditation dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25. Ce jour-là, dit Jésus, il en sera du royaume des cieux comme de 10 jeunes filles qui ont pris des lampes et s'en allèrent à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient imprudentes, les 5 autres étaient sages. Les jeunes filles imprudentes prirent leurs lampes sans penser à emporter de réserve d'huile. Mais celles qui étaient sages prirent avec leurs lampes des flacons contenant de l'huile. Comme le marié se faisait attendre, elles s'assoupirent toutes et finirent par céder au sommeil. À minuit, un cri retentit. « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Toutes les jeunes filles se levèrent et se préparèrent à rencontrer l'époux. Alors les jeunes filles imprudentes s'adressèrent à celles qui étaient sages. « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes sont en train de s'éteindre. » Mais celles-ci leur répondirent « Non, il n'y en aurait jamais assez pour vous et pour nous. Courez donc plutôt vous en acheter chez le marchand. » Elles partirent en chercher. Pendant ce temps, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et l'on ferma la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour. Mais elles eurent beau crier « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Vraiment, je vous l'assure, je ne sais pas qui vous êtes. » C'est pourquoi, ajouta Jésus, tenez-vous en éveil, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure de ma venue. Vérité est ta parole, Seigneur. Amen. Dans cette parabole, Jésus nous raconte qu'il y a 2 catégories de personnes. Celles qui se sont préparées au retour de Jésus, celles qui avaient de l'huile, et celles qui ne se sont pas préparées au retour de Jésus, celles qui n'en avaient pas. Et je crois que cette image est aussi quelque part une image de notre vie et de notre mort. Les vierges sages ou avisées étaient sages parce qu'elles étaient prêtes à rencontrer leur époux. Les vierges imprudentes étaient imprudentes parce qu'elles n'étaient pas prêtes à rencontrer l'époux. Dans la Bible, l'époux c'est Jésus et l'épouse c'est l'Église, c'est nous. D'ailleurs, la Bible dit souvent que la sagesse, ça n'est pas une qualité ou une vertu humaine. Ce n'est pas l'image d'Épinal d'un petit enfant sage qui est assis dans un coin et qui ne bouge pas. Dans la Bible, la sagesse, c'est connaître le Seigneur. Les jeunes filles sages étaient sages parce qu'elles connaissaient le Seigneur, parce qu'elles avaient des réserves d'huile. Et l'huile dans la Bible, c'est le Saint-Esprit. C'est-à-dire que ces jeunes filles avaient une connaissance personnelle de Jésus. Elles le connaissaient de façon intime, personnelle. Celui qui est sage, c'est celui qui connaît le Seigneur. Alors finalement, dans cette question du dimanche de l'éternité, qui pourrait se poser à chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, et si demain nous devions rencontrer le Seigneur, serions-nous prêts ? La parabole de ces jeunes filles et l'actualité nous encouragent à nous tenir prêts. Nous tenir prêts, c'est-à-dire appartenir au Seigneur, le connaître. Et si on appartient au Seigneur, on n'a plus besoin d'avoir peur. Et on peut alors vivre le temps qui nous reste à vivre, que ce soit 10 jours ou 50 ans, dans la confiance et dans la paix. La confiance de savoir que Dieu tient nos vies entre ses mains. Et la paix comme cette tranquille assurance qu'avec le Seigneur, quoi qu'il arrive, tout ira pour le mieux. Avec l'espérance de savoir que le jour où nos vies finiront sur cette terre, elles ne finiront pas pour le Seigneur.
Mais en attendant, nous pouvons vivre. Bien sûr, un jour, nous allons tous mourir. Mais d'ici là, nous allons tous vivre, et chaque jour qui nous sera donné. Je crois que ce texte est loin d'être désespérant ou désespéré. Nous pouvons, nous devons vivre le temps qui nous est donné, le mettre à profit pour vivre, pour aimer, pour témoigner de cette lumière qui nous fait vivre. Dans cette parabole, ce qui est au centre, c'est la lumière. Dans les lampes des jeunes filles brille une lumière. Pour vivre, nous avons besoin de lumière. Cette lumière dont parle la parabole, celle qui nous éclaire, nous réchauffe, celle qui nous égaye. La lumière, c'est merveilleux. Allumer une petite bougie dans une pièce sombre et déjà les ténèbres s'enfuient. La lumière, c'est pour moi la présence de Dieu. C'est d'elle dont nous avons besoin pour vivre. Au cœur de nos ténèbres, au cœur de nos deuils, au cœur de nos tristesses, au plus profond de nos ténèbres, la lumière de Dieu veut briller. Et quand on a déjà vu un petit enfant se rassurer avec une minuscule veilleuse dans une chambre, on sait combien un peu de lumière suffit à nous faire du bien. Dieu nous propose sa lumière tout au long de nos vies. Parce que finalement, être chrétien, ce n'est pas juste vivre dans l'espérance un jour de la vie éternelle, le jour où on mourra. La foi ne se vit pas que demain, elle se vit déjà aujourd'hui. Ce serait tellement dommage de passer toute notre vie à attendre quelque chose qui n'arrivera que le jour de notre mort. Mais non, la foi, elle se vit déjà aujourd'hui. La lumière, nous pouvons déjà l'accueillir aujourd'hui. Alors bien sûr, notre vie ne changera pas en un claquement de doigts. La foi, ce n'est pas magique, mais elle peut nous aider à avancer, à tenir ferme, être conscient que nous ne sommes pas seuls, que nos vies sont éclairées par la lumière de Dieu. Alors veillons à être sages, c'est-à-dire à connaître le Seigneur. C'est le seul à nous garantir une espérance qui tiendra même au-delà de la mort. Puissions-nous nous tenir prêts pour le jour où le Seigneur viendra nous chercher. Et en attendant, puissions-nous chaque jour vivre, espérer, aimer. Amen. Prions. Seigneur, vois notre peine devant la fragilité humaine. Vois notre tristesse devant la mort, devant l'absence de ceux que nous aimons. Nous te présentons maintenant toutes les familles qui ont perdu un être cher pendant cette année. Soutiens-les pendant cette période de deuil. Fortifie-les. Unis-les les uns aux autres. Donne-nous de ne pas les oublier. Nous te prions pour les personnes malades et seules, pour les personnes âgées et celles qui n'ont plus de force. Nous te prions pour du courage et du réconfort. Nous te remettons les personnes mourantes. Affirme leur confiance que même la mort n'est pas un obstacle à ton amour. Nous te prions pour toutes les personnes qui se débattent dans la souffrance et la misère, celles du chômage, de la peur, de la maladie, de la solitude. Donne-nous d'être attentifs à leur souffrance. Que ta parole leur redonne confiance dans la vie et courage pour faire face. Nous te prions pour notre communauté et pour toutes les communautés. Qu'elle soit un lieu de réconciliation avec toi et avec les hommes. Nous te remettons notre monde avec ses souffrances. Donne-lui la paix, la consolation et l'espérance.
Garde-nous dans ta paix, Seigneur, quand nous te prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite une belle journée et une belle semaine, et que le Seigneur vous bénisse. Amen.